Bonjour, bonjour mes créatives. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une carte un peu spéciale. Vous allez voir, une carte à l'effet waouh. Hop. Voilà, alors je vous montre bien, voilà, ça rentre même pas trop dans le cadre. C'est une carte cadre Pop effet 3D. Alors une carte où là, j'y ai mis quelques petites photos. Bon, on peut vraiment y mettre que des petites photos, hein, ou des petits messages. Voilà, là j'ai envie d'en faire une avec vous sur le thème Noël. Alors, on va la laisser, hop, déplier dans le coin. Donc j'avais envie de partir sur ce set, avec ce set de papier de chez Action que m'a gentiment envoyé Sylvie. Donc Sylvie, si tu nous regardes, un petit coucou à toi et je te remercie pour ta gentillesse parce que c'est pas le seul cadeau qu'elle m'a fait. Elle n'arrête plus de me gâter. Donc Sylvie, merci beaucoup, encore tout plein. Donc voilà, on va faire cette carte avec, je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà, dans ce set il y a même des paillettes, des autocollants, du papier. Voilà, on va regarder un petit peu parce que j'ai pas regardé en détail, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a du papier, des petits tags. Là, on a hop, des die cut. Donc die cut, ouais, assez sympa. C'est sympa pour Noël avec les cadeaux, la couronne, les oranges. Voilà, le petit bonhomme de neige. Ouais, on a de quoi faire. Voilà, encore là. Vraiment très bien. Et encore donc du papier. Là, alors celui-ci déjà j'aime beaucoup. J'aime assez quand même. C'est bien, il est recto verso en plus, hein. Pas très épais, mais bon, justement pour ce genre de cartes qui, on va dire, qui se manipule, vaut mieux pas trop de l'épais, sinon ça devient vite rigide. Oh, celui-là avec le coton est magnifique. Bon, il faut un petit peu moins Noël, mais magnifique. Bon, comme c'est petit, on va pas partir sur des gros motifs puisque on ne les verra pas. Donc je trouve ça ridicule. Je pense que pour le fond, ouais, comme j'ai utilisé là, j'ai peut-être plus utilisé ça. Je réfléchis en même temps parce que là c'est de l'impro totale. On va voir. Ah non, peut-être plus ça. C'est sympa quand même avec la lune. Ah oui, bah oui. Ça c'est beau, hein. Bien. Voilà, je vais réfléchir encore à quel papier utiliser. Ça, j'aime beaucoup aussi dans les roses. On va déjà préparer, en attendant que je cogite tout ça, on va déjà préparer nos bases. Voilà, donc hop, je vais déjà rester sur du papier noir pour, pardon, pour les bases. Alors, pour la base de la carte, donc là on part sur une carte 15-15. Donc évidemment on prend une page A4 qu'on prend dans le sens non pas dans le sens là, dans le sens là, et qu'on vient dans le sens donc portrait, que l'on vient couper à 15 cm. Voilà.
Et puis, cette bande, on vient tout simplement, hop, la plier en deux. Voilà, ce qui nous fait notre carte. Et donc, on verra pour le papier après. Voilà, quand j'aurai fait déjà mes petits cadres. Je réserve. Je prends une autre. Voilà. Je reprends mon massicot. Je reprends une autre feuille A4. Là, hop, donc dans le sens, pour éviter trop de chutes, là on va prendre le sens portrait et on va venir la découper à 14 cm. Et dans l'autre sens à 18,5. Voilà. Donc là, avec ce morceau-là, on va préparer le premier encadrement. Donc, dans ce sens des 18,5, on va déjà faire un premier pli à 1,5. Ensuite, on va faire un autre pli à 8,5. De l'autre côté, pareil, je viens faire un pli à 1,5 cm. Là, je retourne et je viens faire mon autre pli à 8,5. Voilà. Ainsi, j'obtiens un espacement de 1,5 au milieu. Donc, ce qui nous fait un espacement de 1,5, 7, 1,5, 7, 1,5. Voilà. Hop, on va faire au fur et à mesure. Donc, ça, c'est mon premier cadre. Pour le deuxième. Le deuxième, dans ce sens, je vais venir couper à 12 cm. Dans l'autre sens, je vais venir couper. Ah, il est trop court. Mince. Oh là là, j'ai voulu éviter de faire des chutes. Ben voilà. Bref. Donc je reprends. Je viens couper donc à 12 cm. Et dans l'autre sens à 16,5. Toujours dans ce même sens, je viens faire un pli à 1,5. Donc je retourne mon papier. Je les fais toujours les petites mesures de ce côté-là parce que c'est plus pratique pour moi. Mais on peut très bien faire là, hop, mon pli à 1,5. Puis à 7,5. Voilà, et à ce moment-là, je retourne mon papier, je viens le faire là à 1,5. Mais bon, je préfère le faire de ce côté-là. Hop, et je viens le refaire à 7,5. Voilà. Ainsi, nous avons des espacements de 1,5, 6, 1,5, 6 et 1,5. Voilà, ça c'est pour le deuxième étage du cadre. Pour le dernier, alors est-ce que je vais pouvoir utiliser ma chute? 10 par 1, oui, parfait. Donc là, hop, il nous faut 10 cm de large, de haut, ça c'est ma hauteur en fait, et sur une largeur de 14,5.
Voilà, donc 10 par 14 et demi. Toujours pareil, le pli à 1 cm et demi. Hop, et de l'autre côté, ce sera 6 et demi. Donc on diminue à chaque fois d'1 centimètre, vous avez remarqué. De l'autre côté, 1 cm et demi. Je le retourne et je viens donc à 6 et demi. Voilà. Ainsi, nous avons nos plis, enfin nos espacements, on va dire, de 1 cm et demi, 5 cm, 1 cm et demi, 5 cm, 1 cm et demi. Voilà, je peux ranger mon massicot. Et donc ce dernier morceau, là, vous ne voyez pas dans le champ, on va faire comme ça, hop, ce sera pour notre petit dernier là-haut. Alors, on va déjà travailler sur le grand. Ce sera mieux pour vous montrer. Et après, on pourra faire exactement la même chose sur les deux autres papiers. Donc, on vient le prendre ce coup-ci dans le sens de la hauteur. On a un premier pli en haut, le deuxième qui est là. On se réfère sur ce deuxième où on place le réglé. Donc là, nous avons une largeur de 14 cm. On vient marquer le milieu à 7. De chaque côté de ces 7 cm, on vient marquer à 1 cm. Donc 6 et là 8. Au bout, je viens marquer à 1 cm. Et de l'autre côté, je viens marquer aussi à 1 cm. Soit, donc, sur le trait de pli d'en haut, je viens reporter ces mêmes repères. Donc, un repère à 1 cm, à 6, à 7, à 8 et à 13. Et là, je viens tracer mes traits. Voilà. Justement maintenant, dans le sens paysage, donc je vous montre, voilà, on a bien relié tous nos traits. Donc un au milieu, à 7 cm, et de part et d'autre, 1 cm. Ensuite, on va partir donc du deuxième pli vers la droite, donc celui-ci que nous sommes partis tout à l'heure. Je viens prendre ma mesure à 1 cm en haut et 1 cm hop là en bas. Ce qui me permet, hop, je vais vous montrer, en fait, de fermer mon premier carré. Hop, les premières fenêtres. Vous allez comprendre. Maintenant, on fait la même chose à partir du premier pli. Donc, repère. Alors, je préfère comme ça. À 1 cm. Et on trace. Voilà ce qui vous donne, en fait, vous voyez, les deux carrés fenêtres qu'il va falloir retirer. En fait, c'est tout simplement, voilà, nos fenêtres ici. Donc, vous allez faire exactement la même chose sur les deux autres papiers où on part du deuxième trait de pli. On trace le centre, donc ici
hop, c'est 12 cm. Donc on fait le repère à 6 cm. Puis on fait tout un contour en fait de 1 cm. On fait un carré, pardon. On fait un carré avec un contour de 1 cm à chaque fois. Et enfin, pour le dernier, donc nous avons 10 cm de large, donc au milieu 5. Et voilà, on obtient ainsi donc nos petits carrés. Maintenant, au cutter, je viens proprement retirer juste, voilà, ces petites fenêtres. Voilà, j'ai donc évidé tous mes carrés et gommé toutes mes marques, enfin presque, hein, mes marques autour de ces carrés. Alors maintenant, je vais les retourner et poser du scotch double face, donc du fin, puisque on n'a vraiment que 1 cm de battement, tout autour de ce carré fenêtre. Enfin, des deux, du moins. Maintenant que nous avons nos 3 feuilles encadrées de double face, nous allons préparer le rhodoïde pour le coller. Donc je dis rhodoïde, mais ça peut être très bien plastique de récupération, hein, comme hop, de ce que j'avais justement de l'emballage, ou alors tout simplement pochette plastique. Voilà, ça marche aussi. Là, je l'ai réalisé avec de la pochette plastique. Donc, voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, je viens couper l'extrémité là. Hop. Voilà. Je viens couper l'extrémité là, donc un petit bout. Hein. Voilà. Et donc là, hop. Alors, j'ai besoin d'un premier carré de 6,5. 6,5. Voilà, alors là je fais dans le sens là. 6,5. Et voilà. Ainsi, j'ai déjà, si on voit, mes deux fenêtres pour, voilà, le premier. Pour le numéro 2, ça sera un carré de 5,5. Voilà. Et donc comme ça, ça nous en fait 2. Et pour le petit dernier, ce sera 2 carrés de 4,5. Et voilà, on va pouvoir installer ces papiers fenêtres. Alors, hop, je vais vous montrer sur le gros. Donc, on retire déjà nos pellicules. Donc, du coup, je prends mon papier de pochette transparente et je viens déjà le coller sur ma première bande de double face et tout simplement, hop, on le laisse se poser et on vient bien appuyer pour
que ça colle parfaitement. Voilà. Ainsi, je fais ça pour tous les autres. Maintenant que toutes nos petites fenêtres sont placées, nous allons nous occuper de la décoration des cadres. Alors autant à l'extérieur que à l'intérieur. Alors, on va déjà faire le plus compliqué, on va dire, enfin le plus compliqué non, le plus fastidieux de ce qu'on vient de faire maintenant. C'est les petits rebords de fenêtre, si on peut appeler ça ainsi. Alors, hop, donc on va mettre cela de côté. Hop, je reprends mon massicot. Alors, donc mon choix s'était porté là-dessus, donc on va faire, alors je vais déjà faire, oui, une fenêtre. Alors pour les fenêtres, il faut un premier cadre de 6,8 cm. Alors, on va faire tac, 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 ouais, je peux en faire deux. Donc, 6,8. Sur 6,8. Et donc, il m'en faut deux. Voilà. Pour mes premiers cadres. Ensuite, mes deuxièmes cadres, je vais utiliser celui-ci. Et là, il me faut un carré de 5,8. Donc 5,8 et 5,8. Voilà pour les deuxièmes. Et donc le troisième, je vais utiliser ce papier. Et là, il nous faut un carré, vous l'avez deviné, de 4,8. Et donc deux fois, puisque nous avons les deux petites fenêtres. Voilà. Alors, je mets de côté. Maintenant, je vais venir donc évider ces carrés avec 1 cm de débord. Alors, je vais vous donner ma petite astuce pour aller plus vite. Donc là, je prends. Hop. Donc ça, ce sera notre face. Je me mets sur le donc recto verso. Je découpe pas sur ma plaque de verre. Je découpe toujours sur les sur mes vieux tapis Action. Et là, en fait, donc il faut savoir, un carré, ça fait 1 cm. Donc je me mets dans le coin. Hop. Voilà, dans un coin bien droit. Voilà. Et je viens tracer. Donc là, je me mets de ce carré-là au carré-là en bas. Et je viens tracer. Et je fais ça tout le tour. Ainsi, j'obtiens voilà, mon carré que je dois retirer. À ce moment-là, je peux prendre mon cutter et j'évide mon carré. Et voilà, j'ai mon carré évidé. Voilà, et je fais exactement la même chose sur tous les autres. Et voilà, mes petites fenêtres sont à présent découpées et évidées. Je vais bien sûr, comme à mon habitude, les ancrer. Et là, je vais essayer une petite innovation de les ancrer avec le pad or, métallique or, de chez Action. On va voir ce que ça donne.
Alors j'y vais directement parce qu'il est assez fin celui-ci. Et je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Eh bien écoutez, je trouve ça très intéressant. On va voir ce que ça donne sur le papier. Mais vraiment, ouais, je valide. Je vais faire les autres ainsi. Après, nous allons les coller sur nos préparations. Tout est ancré, je vais pouvoir les coller sur mes structures. Donc tout simplement, nous avons donc le côté où le papier fenêtre est collé. Je le retourne, je viens coller mon papier décor de ce côté. Donc tout simplement ici. Donc je fais bien attention à ce qu'il y ait juste un petit millimètre, il doit rester un petit millimètre en fait de débord, de pourtour entre le... Alors je vous montre de plus près. Voilà, donc juste sur le côté, vous voyez, au pli du haut et au pli du bas. Allez, collons tout ça. Voilà, donc comme je vous le disais, il faut juste laisser, voilà, ce petit liseré sur le côté. Là en bas, vous voyez, au niveau du pli, et en haut, au niveau de l'autre pli. Voilà, et bien sûr, on a un espace au milieu. Voilà, on fait ça sur les autres... les autres papiers. Voilà, maintenant que tout est collé, on va déjà pouvoir marquer nos plis. Alors, on le prend à l'envers. On vient marquer, hop, donc le rabat du haut, hop, le rabat du bas. Ensuite, hop, ici au milieu. Et encore ici. Voilà, ce qui va venir vous donner ceci en fait. Voilà, donc on marque les plis sur les deux autres. On va pas tout de suite les mettre en forme, il nous reste encore l'intérieur à faire. Donc pour ceci, on va reprendre nos papiers décor et le massicot. Hop. Alors, pour les premiers cadres, il va nous falloir donc 2 carrés de 6,5. Voilà. Donc ils pourront venir s'insérer juste ici. Pour le hop, hop, hop. On va faire avec le 2. Pour le deuxième, il nous faudra 2 carrés de 5,5. Voilà. Hop. Et du coup, pour les derniers, il nous faudra 2 carrés de 4,5. Alors, j'ai un peu plus de motifs là. Voilà. Alors, c'est pareil, ces carrés, je vais venir les ancrer et les décorer avant de les coller à l'intérieur. Voilà,
j'ai fini de décorer mes petits carrés. Donc voilà, pas forcément besoin de mettre des photos, hein. On peut y mettre un message comme une carte postale ou des petits dessins. Voilà, donc de mon set, j'ai utilisé les petits sequins flocons. Et puis quelques die cuts. Ces étiquettes là viennent d'une autre collection. C'est des étiquettes de chez Graffiti Girl. Voilà, donc maintenant on va pouvoir coller ces petits carrés. Hop, donc tout simplement, je mets de la colle et on vient donc à l'endroit de préférence, et comme les encadrements, voilà, on vient les coller en laissant je bouge pas, un petit pourtour, voilà, à peu près égal ici. Voilà, de façon à ce que quand on referme, voilà, ce soit bien dedans. Et donc du coup, de l'autre côté, on fait pareil. Voilà. Et une fois que nos cartes sont collées à l'intérieur, on va pouvoir venir coller la languette. Alors attention, le sens où vous allez coller, ça a toute son importance, puisque c'est un petit détail. Si vous collez dans le sens là, on va voir la languette. Donc faites attention de bien coller la languette de derrière par-dessous. Voilà, c'est important. Bon, moi je le trouve en tout cas. Donc bien mettre la colle sur la languette de derrière. Voilà, pour moi, tous les détails ont leur importance. Voilà. Et là, voilà, donc avec les doigts, on n'hésite pas à venir appuyer un petit peu pour que la colle prenne et que ce soit bien droit. Voilà, on laisse de côté et on passe au suivant. Maintenant que tout est collé, on va venir faire nos découpes. Alors attention, puisque là, ça va être délicat. On va commencer par nos plus grosses fenêtres. On prend une chute de cartonnette assez épaisse, le cutter. On vient glisser la cartonnette à l'intérieur, donc pour le moment vers le haut. On rabat notre module. On prend notre règle et en fait on va venir couper uniquement le pli. En fait, l'épaisseur, voilà, l'épaisseur du pli qu'on a ici. Alors je vais couper, je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc c'est pour ça qu'on met bien un carton en dessous, c'est pour pas découper voilà, nos carrés qu'il y a en dessous. Donc ici, je fais bien une marque au-dessus. Voilà. Je fais la même chose, hop, en bas. Donc toujours uniquement que l'épaisseur. Voilà. Là, vous voyez, j'ai coupé que l'épaisseur. Et on va venir couper derrière. Alors, faire attention. Là, vous voyez, ma bandelette n'est pas très large. Donc, je vais y aller
progressivement. Hop, donc j'ai mon premier trait de coupe ici, mon repère là, hop, et je coupe droit. Voilà, là je m'arrête puisque je n'ai plus de carton en dessous. Hop, le carton, je le mets de l'autre côté. Et je fais pareil. On y va. Voilà. Alors, une fois que tout est plié, que tout est coupé, je veux dire, on aplatit bien et on vient plier. Hop, avec le plioir, je viens bien marquer ce pli. Voilà, ainsi, hop, je vais le mettre à l'endroit. Ainsi, on aura notre Noël. Alors, hop, ça s'est déchiré un peu, je vais couper proprement. Voilà. Voilà, ainsi on pourra le coller comme ça. Alors ensuite, pour celui qui vient au-dessus, donc la taille moyenne, on va venir faire l'inverse. Là, comme il est plié dans l'autre sens, il va falloir couper devant. Donc au début, même procédé. Hop, je mets mon carton dedans, je viens le plier et je viens couper le petit rebord d'épaisseur. Comme c'est devant, je peux y aller un petit peu plus. Je mets mon carton de l'autre côté. Je mets bien ma règle. Voilà. Et là, je me remets au milieu pour couper le petit bout qui manque. Voilà. Je retire mon carton et voilà, comme tout est plié, comme tout est coupé, je peux plier. Oh là là, décidément. Voilà, j'enlève les petits morceaux de papier qui sont éventuellement déchirés. J'aplatis bien. Alors, au-dessus, c'est un petit peu plus délicat puisqu'il y a deux épaisseurs de carton. C'est mal découpé. Voilà. Ça se déchire. Voilà. Ainsi, on pourra le coller comme ça. Puis, vient enfin le petit dernier où là, on fait comme le premier, on va couper dans le dos. Décidément, voilà. Nos 3 modules sont prêts à être collés. Il ne suffit plus qu'à reprendre la première partie que nous avions fait, donc c'est-à-dire le fond de carte de 15 cm, et on va venir couper donc 3 ou 4 si vous voulez faire le dos papier de 14,5 sur 14,5. Donc voici le moment crucial où on va venir coller nos cadres 3D. Alors il va falloir faire attention car comme toute carte pop-up, il faut vraiment faire attention de bien les placer et de toujours vérifier pour que une fois plié, ça ne dépasse pas du cadre. Ce serait dommage de partir, voilà, par exemple très haut, j'exagère, hein. Et puis quand vous fermez, vous vous rendez compte, hop, que ça dépasse. Voilà,
forcément ce serait pas joli. Donc je vous conseille déjà de le premier, hop, de le mettre. Alors il faut vraiment que le milieu, donc alors je vais remonter un petit peu, le milieu là du cadre soit bien dans l'axe du milieu de la carte. Oui, ça fait beaucoup de milieu. Donc on va regarder, oui c'est bien. Alors on va déjà coller, enfin encoller ce côté là. Ça on va déjà positionner doucement notre carte. Hop. Donc on essaye de faire une ouverture assez large. Voilà. Donc on appuie, que la colle elle prenne. C'est là où il faut pas être trop pressé, hein, parce que sinon la colle n'aura pas le temps de sécher, ça va bouger et tout va être gâché. Donc là on voit bien qu'une fois plié, ça ne dépasse pas de la carte. Là on vient complètement la plier et on vient mettre de la colle sur notre languette juste ici. Voilà. Et je referme la carte. Voilà, j'appuie bien. J'ouvre doucement, délicatement. Voilà. C'est bien collé. C'est parfait. Et vous voyez que quand on l'ouvre, ça se remet parfaitement en place. D'où l'intérêt de bien, bien marquer ses plis. Voilà. Alors ensuite, on va positionner le second étage de nos cadres. Alors là, je fais pareil, je fais attention. Alors, regardez le mécanisme. Voilà, ça va venir se plier comme ça. Parfait. Alors, pareil, du coup, il va falloir... Là, je me mets bien droite. Alors, je vais même peut-être bouger un peu. En fait, la caméra, je vais la descendre, voilà. Et vous mettre comme ça. Peut-être que là, ça sera plus explicite, ce que je vous raconte. Alors, parce que le pli de nos carrés doit être aligné avec le pli ici et le pli de la carte. Donc faut vraiment être alors moi je prends toujours un repère, je mets toujours de mes sous-mains. Voilà, là j'ai mon sous-main, tac tac tac, voilà, je me mets bien en face. Je suis en face. Voilà, donc je vais me positionner que ce soit pas trop plié. Vous voyez, celui-là, je l'avais un petit peu trop plié. Hop. Alors, quand vous avez à peu près trouvé le bon positionnement, on vient faire une marque derrière. Hop. Donc j'ai passé tout simplement mon crayon de papier pour y faire, vous voyez, une toute petite marque. Donc j'ai fait là et là. Comme ça on sait où on doit y mettre la colle. Voilà, donc là je sais que... Voilà, je vais en mettre ici et ici.
les replace. Cet étage-là, c'est la partie vraiment la plus délicate. 2 petites minutes que celui-ci sèche bien. Voilà, ça se remet en place. C'est parfait. Et là, c'est pareil en fait. Je vais le maintenir légèrement pour voir si je le mets plus vers l'arrière ou plus vers l'avant, suivant comment la carte va se fermer pour, voilà, pour pas que ça sorte comme ça. C'est là où je voulais en venir. Et donc là, voilà, j'y place les gouttes de colle. Et voilà. Donc maintenant que la structure est collée, voilà, et ça ne sort pas, et ça se déploie. C'est parfait. Voilà. Donc un conseil, surtout quand vous collez, laissez à chaque fois, voilà, il faut venir aux 3/4, bien aligné au milieu, faire dépasser un petit peu les côtés. Et voilà. Donc je vous montre, voilà, un petit peu plus en détail mon décor que j'ai fait à l'intérieur. Et voilà pour la carte Pop cadre 3D. Voilà, pour vraiment un effet plus que waouh là pour le coup. Donc là, voilà, des petites images, des petites étiquettes, ou alors, comme j'ai fait là, avec mes petits chatouns. Voilà. Mais bon, c'est vraiment pour des petites photos. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, on n'oublie pas le petit pouce bleu et surtout de s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà, je vous dis à bientôt, bon scrap et portez-vous bien. Bisous bisous mes créatives.